Salut à toi, Jean-Guy de la méthode Georges. Alors, on se retrouve encore cette semaine ou a priori la semaine suivante, mais on se retrouve dans notre petite série concernant les grands principes de la loi d'attraction, tout ce qui est introduction à la méthode Georges. En plus, on est toujours dans ce cadre splendide, c'est superbe, ça va bien avec la méthode Georges. Donc, les grands principes de la loi d'attraction, je te les rappelle, sinon tu peux aller voir les vidéos précédentes. Oser demander et savoir que demander, passer à l'action. On a vu que s'il manque un de ces principes, quand tu poses une intention, ça ne risque pas d'aboutir. Et je t'ai expliqué pourquoi. Maintenant, on va parler d'une chose qui est extrêmement importante, auquel les gens pensent très très peu. C'est ce qu'on appelle le prix à payer. Le prix à payer, alors effectivement, ça peut être une histoire d'argent, hein, c'est je veux une maison, il faut que je paye ma maison, ça d'accord. Mais le prix à payer, il faut l'entendre en termes de conséquences, et conséquences qu'on peut entendre à deux niveaux, avant l'obtention de l'intention et après l'obtention de l'intention. Je vais m'expliquer, tu vas tout à fait comprendre, encore une fois avec un cas concret, un cas pratique. Imaginons que je travaille dans un métier qui ne me plaît pas beaucoup, je m'ennuie, enfin bref, j'ai envie de changer. Donc j'utilise la méthode Georges et je pose l'intention claire de changer de métier. Je veux un autre métier, je fais un autre métier. Tu as pu voir au passage que j'ai formulé les choses de façon évolutive et on aura l'occasion d'en reparler. Donc, dans mon prix à payer, quand je décide de changer de métier, de poser cette intention très claire et que ma balance du ressenti, tu sais, balance dont on a déjà parlé il y a 2 vidéos précédentes, quand j'ai décidé de changer de métier, que ma balance du ressenti effectivement penche du bon côté et ouais, ok, allez, maintenant c'est l'heure, je change de métier. À ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que tu vas avoir une période qui peut être une période de trouble. C'est-à-dire que dans le métier que tu exerces actuellement, peut-être que ça risque de commencer à dégénérer, à mal se passer. Parce que toi, tu as posé une intention claire, tu n'es plus bien là où tu es, et donc tu veux changer. Et l'énergie va commencer à bouger autour de toi, mais elle va bouger pour faire la place, pour faire le ménage, parce que tu ne vas pas pouvoir faire 2 métiers en même temps. Et donc, cette énergie va bouger, elle va pousser, elle va pousser. Peut-être que les circonstances vont être parfois dramatiques, au moins au premier abord, c'est-à-dire que peut-être que tu risques de perdre ton boulot. Alors soit tu risques de le perdre de façon volontaire, soit tu risques de le perdre de façon involontaire, c'est-à-dire qu'on te dit c'est fini, pour X raison, je vous mets dehors, ou l'entreprise ferme, ou il n'y a plus de boulot, enfin ok, donc je perds mon boulot. Et puisque pour faire de la place pour le nouveau travail, j'ai besoin de libérer de la place de l'ancien. La nature ayant horreur du vide, je vais remplacer l'un par l'autre, mais il faut commencer par en enlever un. Donc, celui que tu vas enlever risque de te poser des problèmes. Et le prix à payer est là. Est-ce que j'accepte cette période compliquée? Parce que ça peut être, ok, je perds mon boulot le lundi et le mardi, j'ai mon nouveau boulot. Si c'est ce qui se passe, dans un cas comme celui-ci, et que c'est ce qui t'arrive, parfait. Mais ça peut être aussi, je mets un peu de temps à perdre mon travail et c'est désagréable. Et puis petit à petit, je me retrouve sans travail. Et puis j'ai une période un peu compliquée, peut-être au chômage, sans rémunération, etc. Le temps que cette nouvelle situation se mette en place. Donc, on est vraiment là avant l'obtention de l'intention. J'ai posé une intention avec un prix à payer qui peut être fort désagréable. C'est comme un exemple concret de quelqu'un que j'ai eu en coaching il n'y a pas très longtemps, qui avait posé comme intention de trouver une nouvelle compagne. Jusque-là, aucun problème. Le seul problème, si je puis dire, c'est qu'il avait une compagne. Et qu'il y a eu une période de séparation qui s'est très mal passée, qui a été même violente. Et effectivement, il se s'est séparé de cette compagne et une nouvelle compagne est rentrée dans sa vie, mais 1 an après. Donc il y a eu quand même une période de latence pas très agréable. Donc on est sur cette première partie, le prix à payer
avant, je pose mon intention, j'assume. Et maintenant, on va être sur le prix à payer après. Alors là, on va être beaucoup plus concret. On ne va pas rester terre à terre et être mesquin en disant, voilà, j'ai un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, il faut que j'assume qu'il ne range pas sa vaisselle, il faut que j'assume qu'il ne fasse pas le repassage, ou il faut que j'assume que, je ne sais pas, il ronfle. Ça peut être ça, mais c'est ok, j'ai mon intention qui s'est réalisée, maintenant j'assume. Alors on va prendre un exemple très terre à terre pour comprendre, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai posé comme intention parce que j'avais envie de le faire et vraiment mon ressenti était tel, je voulais pouvoir recevoir ma famille, donc j'ai maintenant une grande maison. Très bien, tu as une grande maison. Maintenant, tu passes, avant tu avais ton 2 pièces, tu faisais ton ménage en 30 minutes 2 fois par semaine, et maintenant il te faut 2 heures tous les matins parce que ta maison fait 500 mètres carrés. Est-ce que c'est un prix à payer? Alors ce n'est pas forcément un prix monétaire. Quand on entend prix à payer, les gens tout de suite pensent argent, mais ce n'est pas forcément ça, c'est les conséquences. Ok, j'ai cette grande maison, j'ai de l'électricité, j'ai du chauffage, j'ai peut-être de l'eau, et puis si je reçois 25 personnes, toute ma famille en même temps, peut-être qu'il va falloir que j'assume des courses pour autant de personnes. Ça va changer mon mode de vie, donc je vais avoir un prix à payer. Mais pour prendre quelque chose de plus simple, c'est comme si tu me disais, je me suis toujours déplacé à vélo, je pose l'intention parce que c'est un peu loin, maintenant j'aimerais y aller en voiture. Très bien, tu vas y aller en voiture, mais est-ce que tu vas assumer le fait peut-être des embouteillages le matin? Est-ce que tu vas assumer peut-être le fait d'avoir du mal à te garer? Que sais-je encore? Toutes les conséquences d'une voiture. Si c'est oui, c'est parfait. Mais il faut le prendre en compte lorsque tu poses ton intention. Si ta balance de ressenti reste toujours du même côté, il n'y a pas de problème. Et c'est souvent ça qui pêche dans la loi d'attraction. C'est-à-dire qu'on veut passer d'un état à l'autre de façon instantanée, sans rien avoir à faire et sans conséquence. Ça, c'est ce qu'on appelle la magie. C'est ce qu'on appelle en physique quantique le saut quantique, mais dans la vie quotidienne, c'est peu probable et peu fréquent. C'est véritablement la loi d'attraction au quotidien avec la méthode George, c'est effectivement vous amener à la réalisation, à t'amener à la réalisation de ton intention, mais en suivant un processus. Et en suivant ce processus, en acceptant les conséquences du processus. Si tu ne veux pas les conséquences du processus, ça ne marche pas. Je vais te donner un autre exemple pour conclure. Il y a quelques années, il y a un cigarettier extrêmement connu qui avait proposé, vraiment sur un jeu de hasard, on va appeler ça comme ça, à toute personne qui achetait un paquet de cigarettes, il y avait une vignette à gratter et on pouvait gagner une Ferrari. Pas de marque, pardon, on pouvait gagner une voiture rouge. Et puis c'est un jeune qui avait vraiment posé cette intention, qui la voulait vraiment, un jeune des quartiers, qui a gagné cette voiture. Alors la première année, la voiture était assurée, entretien compris et carburant compris. Donc c'était facile, la voiture c'était cadeau. Le seul problème, c'est qu'après, cette voiture, au bout d'1 an, elle n'était plus assurée, il n'y avait plus l'essence dedans, il n'y avait plus l'entretien. Et en plus, comme c'était un quartier un petit peu compliqué, il fallait louer un garage dans un quartier autre. Eh bien la personne n'a pas voulu assumer les conséquences de son intention, et résultat, il a vendu la voiture. Donc attention, parce que souvent si tu poses une intention avec tout le processus et que tu obtiens une réalisation, si tu n'es pas prêt à assumer toutes les conséquences, tu vas obtenir une réalisation partielle. Et finalement, tu vas te retrouver pratiquement aussi mal qu'au départ. Parce que tu vas te dire, ok, finalement je voulais un truc, je l'ai obtenu à moitié, et puis finalement, c'est pas ce que je veux. Donc il y a de grandes chances que tu le perdes du même coup, mais en plus tu vas le perdre avec encore plus d'amertume. C'est pas la solution. Voilà. Donc écoute, je voulais vraiment t'informer sur tous ces grands principes de la loi d'attraction. Cette vidéo clôture ce petit cycle sur les principes de base mais fondamentaux. J'espère que ça t'a fait plaisir, que tu en as tiré quelque chose, que n'hésite pas à les réécouter. Surtout, tu n'hésites pas
à me mettre ton avis en commentaire, parce que s'il y a des précisions dont tu as besoin, je les rajouterai et au besoin, je referai une vidéo sur le sujet ou sur un point précis qui pourrait attirer ton attention. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment au cours duquel tu nous regardes et je te dis à très bientôt. Salut à toi!